Certains Comoriens n'ont pas encore compris que notre pays est devenu incontournable dans les relations internationales. Déjà, pour commencer, il faut savoir que notre pays est aujourd'hui impliqué dans les guerres maritimes. Notre pays est aujourd'hui considéré comme étant l'un des pays qui est les plus impliqués dans les flottes fantômes. Il faut savoir que les flottes fantômes, ce sont des dispositifs qui servent à contourner certaines sanctions internationales. Pour le cas des Comores, il faut se souvenir qu'au lendemain de l'opération déclenchée par Donald Trump au Venezuela, l'armée américaine s'est lancée à la recherche des pétroliers qui venaient de quitter le Venezuela. Parmi ces pétroliers, un certain nombre étaient d'origine comorienne. Par la suite, nous avons appris que c'était au final des pétroliers russes. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, les Comores aident les Russes à contourner certaines sanctions. Est-ce que cela est voulu? Est-ce que cela est souhaité par le gouvernement comorien ou bien le gouvernement comorien n'a pas les moyens de lutter contre cela? Nous n'avons pas la réponse à cette question, mais nous estimons aujourd'hui que si rien n'est fait pour lutter contre ces flottes fantômes, les conséquences risquent d'être dramatiques pour l'Union des Comores. Le deuxième point sur lequel il faut insister lorsqu'on parle des enjeux stratégiques et géostratégiques au niveau des Comores, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, nous sommes situés au niveau du canal du Mozambique. Le canal du Mozambique représente à peu près 30% du commerce maritime, ce qui voudrait dire que de nombreux bateaux, de nombreux pétroliers transitent par l'archipel des Comores. Lorsqu'on regarde ce canal aujourd'hui, on s'aperçoit tout simplement qu'il est partiellement et quasi exclusivement occupé par la France. Le dernier point qu'il faut aussi avoir en tête, et notamment et toujours en lien avec le canal du Mozambique, c'est le fait que dans cette région du monde, on retrouve énormément de gisements, donc des gisements de pétrole et des gisements de gaz. Sur l'aspect énergétique, les Comores et le canal du Mozambique, c'est devenu entre guillemets l'Eldorado pour les nouvelles puissances. Lorsqu'on regarde ces trois enjeux, donc les enjeux énergétiques, les enjeux maritimes et les enjeux liés aux flottes fantômes, on s'aperçoit tout simplement que notre pays, l'archipel des Comores, est aujourd'hui au cœur de ces enjeux.